Bonjour, lors de votre cycle de lancer de javelot, vous allez être amené à utiliser des termes techniques pour décrire votre motricité et celle de vos camarades. Cette vidéo vous présentera le vocabulaire que nous utiliserons durant ce cycle. Voyons ensemble les termes qui désignent les parties du javelot. Tout d'abord, la hampe. Il s'agit de la longue tige, le plus souvent métallique, qui constitue le corps du javelot. Ensuite, nous avons la pointe. C'est l'extrémité par laquelle le javelot se plante dans le sol. Enfin, situé au niveau du centre de gravité du javelot, on trouve la cordée. Le javelot est tenu entre deux doigts, le pouce et le majeur, qui doivent se placer derrière la cordée, embutée. L'index est dans l'allongement du javelot, légèrement enroulé. Quant à l'annulaire et l'auriculaire, ils viennent se poser sur la cordée. Ensuite, nous allons préciser les zones de lancer. En premier lieu, la zone d'élan. Il s'agit de la zone dans laquelle le lanceur doit effectuer sa course d'élan. En compétition, elle est longue de 30 mètres et large de 4 mètres. À son extrémité, un arc de cercle est dessiné que le lanceur ne doit pas franchir. Il existe aussi une zone de chute. Le javelot doit retomber à l'intérieur des lignes du secteur, ici en bleu. Dans cette zone, le javelot doit retomber par la pointe pour que le lancer soit validé. Et nous apprendrons à le lancer dans l'axe pour une meilleure efficacité. Enfin, voici les termes propres au lancer lui-même. En athlétisme, il existe 3 types de lancer. Le lancer en poussée, comme le lancer du poids, le lancer en rotation, utilisé lors du lancer du disque ou le lancer de marteau, et le lancer à bras cassés, que l'on adopte lors du lancer de javelot. Le lancer s'effectue de profil et l'athlète tient le javelot en arrière du corps, le bras légèrement fléchi, pour augmenter le trajet de lancement du javelot avant de le lâcher. Ce type de lancer est donc appelé lancer à bras cassés. Voyons ensemble ce qu'est le chemin de lancement. Il s'agit de la distance que parcourt l'engin depuis sa mise en action jusqu'au lâcher de l'engin. Il s'agit donc du trajet que le lanceur fait parcourir au javelot avant de le lancer, tant qu'il peut lui appliquer une accélération. La course d'élan, elle, comporte 2 parties. Tout d'abord, la course préparatoire. Elle est progressivement accélérée et le lanceur court avec le buste de face et sa main droite se situe à hauteur du front. La course de placement, elle, est réalisée en pas croisés, c'est-à-dire une impulsion sur la jambe gauche, au cours de laquelle la jambe droite est balancée vers l'avant. Au cours de cette action, l'épaule et le bras droit s'éloignent vers l'arrière. Le buste du lanceur est parallèle à la ligne de course, le regard fixe la trajectoire. Durant toute la course d'élan, l'accélération doit être continue, sans aucun arrêt, et lors des 2 derniers appuis, le bras est tendu et les épaules sont parallèles à la course. Quand nous parlerons d'angle d'envol, il s'agira de l'angulation de la trajectoire du javelot par rapport au sol. Comme nous l'avons déjà vu, pour lancer loin, il faut lancer haut. L'angle idéal du lancer est de 45 degrés environ. Lorsqu'on lance un objet en l'air, hormis le cas où il a été lancé à la verticale vers le haut, sa trajectoire est normalement une courbe, puisque l'objet est soumis à la pesanteur. Cette courbe symétrique par rapport à un axe est appelée parabole. Une trajectoire parabolique prend donc la forme de cette courbe, qui ressemble à la forme d'un U ou de U inversé. Nous parlerons également de prise d'avance des appuis. Pour augmenter le chemin d'élan du javelot, le lanceur doit reculer au maximum le javelot à l'arrière du corps. À la fin de sa course d'élan, le bas du corps doit donc aller plus vite que le haut. Ce n'est pas la main qui recule, mais les pieds qui vont plus vite que le haut du corps. Le corps reste incliné vers l'arrière jusqu'à la pose du dernier appui. Grâce à cette technique, le lanceur peut utiliser son bras comme un élastique ou un coup de fouet pour accélérer le lancement du javelot. Le bassin passe alors en premier et dans un deuxième temps, l'épaule droite est projetée vers le haut. Pour terminer, l'outil qui nous servira à prendre les mesures de nos lancers s'appelle le décamètre.
Il est constitué d'un ruban de plastique gradué de 10 mètres de long. Pour les distances plus longues, nous utiliserons également un double décamètre d'une longueur de 20 mètres ou un triple décamètre long de 30 mètres. Voilà, cette vidéo explicative est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.